les prix et rejetés, telle une rose, foulée sous nos pieds. Supplie, c'est toi, mon châtiment, par-dessus tout, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, par-dessus la sagesse et toutes les voies des hommes. Bien avant le monde, tu existes. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a rendues, par-dessus tous les trésors de la terre. Rien ne peut égaler ta grandeur. Crucifié et enseveli, tu as
ton souffle planait sur les eaux. Au premier jour du monde, comme ta puissance est venue sur ma vie, plus que la colombe. Comme tu guérissais tous ceux que touchait l'ombre de pierre, Saint-Esprit, vois mon désir. Saint-Esprit, vois mon désir. Viens et couvre-moi. Viens et couvre-moi. Près de l'ombre de tes ailes, un manteau d'amour. Viens et couvre-moi. Que ton ombre soit ma sécurité, ma force, mon abri, ma joie. Viens et couvre-moi. Souffle planait sur les eaux. Au premier jour du monde, comme ta puissance est venue sur ma vie, plus doux que la colombe. Quand tu guérissais tous ceux que touchait l'ombre de pierre,
Sincère au fond des
soit ainsi. J'avoue ton trône établi. J'avoue ton trône établi. Qu'il en soit ainsi. Et ton règne sur tout le pays. Qu'il en soit ainsi. Nous irons dans ta confiance, enflammés de ton esprit, proclamer dans ta puissance le salut de Jésus-Christ. Et nous serons un peu ce temple, ce palais où tu demeures. Ton cœur de Père nous comble de sa grâce. Et nous serons peu l'épouse que ton amour a choisi. Le parfum de ta vie. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. La joie du Seigneur sera notre force. Amen. Le royaume de Dieu, c'est un domaine où la joie règne, où la paix règne, où la justice règne, où l'amour règne par le Saint-Esprit. Donc nous devons le manifester. Si nous ne manifestons pas ces qualités, cela veut dire que nous ne sommes pas entièrement imprégnés du règne du Seigneur. Donc nous devons tenir à manifester ces qualités. Quand ça manque, il faut chercher. Il faut entrer pleinement. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te bénissons pour cette occasion que nous accordes encore de célébrer tes louanges, de recevoir ta parole, de te glorifier. Seigneur, de voir le règne de ton esprit se manifester. Merci Seigneur. Nous prions maintenant que tu puisses continuer à nous bénir par ta parole. Que ton Esprit Saint nous bénisse, nous donne des paroles de foi, nous donne des paroles de vie. Tu es le pain de vie, Seigneur. Nous voulons encore vivre davantage, nous voulons vivre abondamment. Nous voulons être comblés, être rassasiés de toi. Seigneur, partage ta parole ce matin. Que ton humble serviteur soit un instrument de choix efficace pour pouvoir, Seigneur, partager ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes en train de parler de quelque chose que je trouve d'important pour nous, le langage du royaume. Nous sommes à la 3e partie. Ceux qui n'ont pas encore suivi ont perdu de quelque chose, mais vous pouvez toujours suivre. Parce que la vie chrétienne est une vie de foi. Vous pouvez aller chercher et suivre. Quand je parle de ça, je ne suis pas en train de jouer. Donc nous sommes en train d'aller dans la phase pratique de la parole. Vous savez que la foi ne vient que de ce qu'on entend. La foi ne vient que de la parole de Dieu. Alors cette parole doit changer nos vies. Si cette parole ne change pas nos vies, si cette parole n'a pas d'application pratique, c'est qu'elle est juste théorique. Alors on a besoin de vivre la parole. Parce que la parole de Dieu est donnée pour être vécue. Elle n'est pas donnée pour meubler le cerveau, pour meubler la tête ou le cœur. Elle est donnée pour être active. La parole de Dieu est vivante. Et nous sommes à cette phase. Nous avons besoin de rendre la parole vivante. Elle doit être vécue. Si elle n'est pas vécue, il se pourrait qu'on ne soit pas vraiment dans le royaume. Alors il faut qu'on soit dans le royaume. Ce royaume commence dès à présent. Alors chacun doit s'activer à vivre la parole. Donc je ne prêche plus juste pour donner la connaissance, je prêche pour que ce soit vécu. La phase de la connaissance est finie. Maintenant, c'est la phase de la pratique. Amen. Si tu veux la connaissance, va chercher. Il y en a beaucoup, on va apprendre davantage. La connaissance est très bonne. Mais la pratique, toute la pratique est le résultat de la connaissance. La connaissance, c'est pour parvenir à la pratique. Une bonne pratique. Parce que si tu n'as pas la connaissance, tu ne pourras pas bien pratiquer. Maintenant, la prédication, ce n'est pas juste la connaissance, mais c'est la pratique. Amen. Voilà pourquoi nous parlons du langage de la foi. La foi, parce que nous avons parlé de la pensée, la maîtrise de nos pensées. Et c'est quelque chose dont je n'ai jamais parlé dans ce ministère. Comment maîtriser sa pensée. Amen. Parce que nos pensées, c'est même le centre du combat. Nous devons savoir ce qui influence nos pensées. Alors beaucoup de gens sont des pécheurs dans leurs pensées. Alors la pensée, vous ne contrôlez pas. Il y a des pensées qui sont spontanées qu'on ne contrôle pas. Mais si tu n'es pas conscient, tu ne pourras pas contrôler.
Ça vient du diable, ça vient de ce que tu as acquis comme expérience, ça vient de tes émotions, ainsi de suite. Alors, quand tu ne sais pas cela, tu te mets à faire n'importe quoi. Et la foi vient de ce que tu penses. La foi vient de la parole. Et ce que tu dis doit être réfléchi. Donc, pour parler de manière réfléchie, il faut être conscient que tes pensées sont un domaine, un champ de guerre. Et tu dois donc apprendre à vaincre les mauvaises pensées, les pensées spontanées. Je ne reviens pas dessus, vous allez pouvoir aller chercher cela. Donc, c'est important de connaître cela, parce que les gens parlent n'importe comment, parce qu'ils ne savent pas que le diable les influence. Nous avons vu le cas de Pierre, nous avons vu le cas de Jean et Jacques, inspirés par le diable. Même avec la Bible, tu peux avoir des pensées démoniaques. Donc, ça peut être juste un alibi. Le diable connaît la Bible mieux que toi. Donc, il faut comprendre comment faire donc, pour maîtriser ces pensées, toujours scruter pour voir si ça vient de Dieu ou si ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que ce que tu dis est important? Ta parole doit avoir de l'importance. Ta parole doit créer. Ta parole doit produire. C'est comme ça, Dieu ne dit pas des paroles qui ne produisent pas. Donc, tes paroles doivent être des déclarations de foi. Ta parole doit être l'expression de la foi. L'expression de ce que tu veux. Alors, si tu apprends ça, ta vie, tu auras plus de paix. Tu vas mener le royaume du ciel, de Dieu à partir d'ici. Tu vas voir que tu as plus de grâce. Le Saint-Esprit ne se dissipera pas. Et tu seras heureux. Amen. Nous cherchons quoi? Le bonheur, non? Le bonheur, ce n'est pas dans ce que tu as. Tu as la plus grande valeur. Il n'y a rien qui dépasse ce que tu as. Si tu as Christ, on dit qu'il est au-dessus de quoi? De tous les trésors de la terre, n'est-ce pas? Au-dessus des merveilles de la terre, n'est-ce pas? Toutes ces choses passent. Mais le Christ, c'est lui qui a créé tout ça. Il est en toi. Et tu dis que tu n'as pas de valeur? Parce que tu vois les gens se promener avec les voitures, c'est que tu ne réfléchis pas. C'est que tu ne comprends pas ce qui se passe. Jésus a payé, donné sa vie. Pas pour que tu aies une voiture. La voiture, c'est quoi? Il dépasse tous les trésors de la terre. Si la voiture est nécessaire, même 100, même 1000, milliers, c'est quoi? C'est rien. Si tu as les voitures parquées là, ça ne sert à rien. Ça sert à quoi? Je veux dégager ça. Ça sert à quoi? Quand tu es à la maison, quelquefois, tu vois trop des choses parquées, il faut balayer tout ça. Parce que ça ne sert à rien. Ça t'encombre. Donc tu dois avoir ce qui t'est nécessaire. Amen. C'est ça qui te rend heureux. Beaucoup de choses, c'est des convoitises. Quand tu es dans le royaume de Dieu, tu n'es plus dans la convoitise. Amen. Tu as une valeur. Personne n'a plus de valeur que moi. Personne. Amen. Personne. Parce que toi, si tu as Jésus, tu as la même valeur que moi. Amen. Donc tu n'en as pas. Il n'y a pas de plus grande valeur que ça. Alléluia. Donc je ne peux pas me mépriser. Je suis satisfait. Je suis heureux. Amen. Amen. Sous ce dont j'ai besoin, je serai comblé, rassasié. C'est ça ce que je dis. J'ai besoin de rien. Ce dont j'ai besoin, je l'ai. Et mon trésor, c'est dans la banque. Si j'ai besoin de quelque chose, je signe un chèque. Il m'a déjà donné mon chéquier. Amen. Alléluia. Je signe un chèque, je reçois. Et c'est la même chose pour toi. Alléluia. Nous avons un Dieu qui marche comme ça. Ça, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas ça la foi. Ce n'est pas la foi. Ça, c'est autre chose. C'est étrange. Quand Dieu regarde, il voit ça étrange. Ce n'est pas ce pourquoi je suis mort. Je suis mort pour que tu sois heureux. Je suis mort pour que tu puisses être comblé. Lorsque tu es dans le besoin, tu dois chercher. Pas dans l'incrédulité. Mais tu vas vers ton papa, que papa, voilà, c'est ceci. Puis dis, attends un peu. Tu attends dans la joie. Amen. Pourquoi te morfondre? Pourquoi envier même ceux-là qui ne croient pas, qui vont en enfer? Pourquoi les envier? Pourquoi méprises-tu le trésor qui est en toi? Pourquoi tu méprises ce trésor? Dieu qui n'a pas épargné son propre fils qu'il a donné pour nous, comment nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Toutes. Donc changeons de langage. Nous devons avoir le langage du royaume. Le langage du royaume. Le langage du royaume. Et les calomniateurs n'auront plus d'espace. Le diable n'aura pas d'espace pour se mouvoir au milieu de nous. Amen.
Il n'y aura pas d'espace. Si tu as le royaume, le langage du royaume. Parce que le diable ne supporte pas le royaume. Le diable ne supporte pas la foi. Le diable ne supporte pas la puissance de Dieu. Frères et sœurs, nous devons donc, dans cette troisième partie, parler de la connaissance de Dieu. Pour avoir le langage du royaume, il faut connaître Dieu. Ce n'est pas la première connaissance qu'on a en recevant le Christ. Quand tu reçois Christ, tu connais Dieu. Mais ça, c'est la maternelle. Amen. Maintenant, il faut avancer parce que le royaume de Dieu, c'est tout un chemin. Et tu vas y marcher tant que tu vis. Maintenant, il y a la connaissance de Dieu de la part du chrétien qui a cru. Connaissance de Dieu de la part même du pasteur, même du missionnaire. Donc, il faut connaître Dieu. Connaître davantage Dieu. Alors, si tu connais Dieu, tu parleras de Dieu à partir de ce que tu connais de lui. Lorsque tu as une personne avec qui tu interagis activement, ton épouse te connaît. Amen. Oui. Ton épouse ou ton époux te connaît mieux que toute autre personne. Amen. Te connaît. Parce que vous avez une vie commune. Donc tu peux avoir quelqu'un là avec qui tu interagis sur le plan professionnel, il ne te connaît pas jusqu'à un certain niveau. Parce que vous travaillez de manière technique. Donc pour connaître quelqu'un, il faut entrer dans son intimité. Alors tu peux croire en Dieu, tu ne connais Dieu que de manière livresque. Tu connais Dieu seulement intellectuellement. Mais pour connaître Dieu, il faut la révélation. Et lorsque tu connais Dieu, alors tu dois parler donc à partir de ta connaissance de Dieu. Il y a des gens qui parlent à partir de ce qu'ils ont appris. À partir de la théologie. Ils récitent. Donc maintenant, tu parler à partir de la connaissance de Dieu a une différence. Parce que là, il y a de l'impact. Tu dois vivre à partir de ta connaissance de Dieu. Donc c'est très important. C'est devant les difficultés qu'on peut savoir si on connaît Dieu ou pas. Les difficultés sont des épreuves de la connaissance de Dieu. Est-ce que tu connais ton Dieu? Devant les difficultés. Est-ce que tu connais ton Dieu? Qu'est-ce que Paul a dit? Paul connaissait son Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Il était emprisonné. Il attendait d'être exécuté. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est aussi la raison de mes souffrances présentes. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. J'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. N'a pas peur. Votre épée là, je n'ai pas peur de ça. Amen. Même si vous me tuez, je vais ressusciter. Alléluia. Il connaissait son Dieu qu'il est assez puissant. Est-ce que ton Dieu est assez puissant? Devant une situation, est-ce que ton Dieu est assez puissant? Est-ce que tu connais ce Dieu-là qui est assez puissant? Il a travaillé avec ce Dieu. Il savait qu'il était assez puissant. Il a vu ce Dieu le délivrer de la prison. Il a vu ce Dieu secouer les fondements de la prison pour le délivrer, briser les chaînes. Amen. Pour le libérer. Il savait que ce Dieu dit la vérité sur l'avenir. Tout le monde va passer. Tout le monde. Quels que soient tes efforts pour rester en vie, le jour va venir où ton corps là ne pourra même plus tenir. Amen. Si tu as 120 ans, tu vas marcher encore. Alléluia. Donc c'est ça. Donc il faut savoir que c'est une réalité. Peu importe que tu meurs jeune ou vieux. Mais ce qui est important, c'est que tu fasses la volonté de Dieu. Ce qui est important, c'est que tu assures ton avenir. Ce qui est important, c'est que tu sois dans le royaume de Dieu. Que tu partes pour ce qui est mieux. Amen. Et non en enfer. C'est ça le plus important. Donc il faut connaître Dieu. Paul parlait à partir de sa connaissance de Dieu, de la révélation de ce qui va arriver. Il connaît Dieu qu'il est fidèle et qu'il est puissant. Personne ne peut venir l'arracher dans les mains du Seigneur. C'est cette connaissance de Dieu. Devant toutes les situations, nous devons connaître Dieu. Lorsqu'on connaît vraiment Dieu, on change de langage. Amen.
Je suis souvent émerveillé par certaines personnes qui connaissent Dieu. Quelquefois, moi-même, je peux faire une erreur. Et ils connaissent Dieu, dit que non, ça, je connais que ceci. Amen. Oui, il y a des moments où nous sommes un peu dans l'émotion. Il y a des moments où nous ne sommes pas vraiment dans l'esprit. Mais celui qui a fait qui tu interagis, dans sa connaissance de Dieu, peut te rappeler et t'aider. Amen. Et c'est très important. Il faut rentrer dans le royaume. Quelquefois, nous tendons à sortir. Le but d'être en communauté, c'est de pouvoir toujours nous exhorter, nous encourager à rester dans le royaume. Il y a un temps de faiblesse. Mais il faut que quelqu'un, par son exemple, par sa parole, puisse te ramener. Amen. À l'instant. C'est très important. Donc, nous voyons, Jésus, lorsque nous parlons de Jésus, nous ne savons pas qui était Jésus. On ne peut pas vraiment savoir qui était Jésus, hein, sans révélation. On voit Jésus, le Fils de Dieu, on le voit Dieu, il est Dieu de toute éternité. C'est lui qui a créé toutes choses. Et quand il arrive, pourquoi les gens n'ont pas reconnu que c'est lui qui a créé toutes choses? Parce qu'il s'était dépouillé de sa divinité. Il a pris la condition des hommes. Il s'est dépouillé, il a pris la condition des hommes. Il était en tout point semblable à nous. Ça veut dire que tout ce qu'il faisait ici, il le faisait par sa foi. Amen. Amen. C'est ce qu'on ne sait pas. Parce qu'il est l'exemple que nous devons suivre. Il est le modèle humain que nous devons suivre. Adam a échoué. Maintenant, Jésus est venu pour être le modèle qu'on doit suivre. Ce que Jésus a fait, tu peux le faire. Voilà pourquoi il a dit que si quelqu'un croit en lui, il fera les œuvres qu'il a faites. Il en fera même de plus grandes, parce qu'il s'en va auprès du Père. Dieu ne triche pas. C'est pour cela qu'il pouvait dormir. Il pouvait travailler, prier toute la nuit, quelquefois. Et en journée, il travaille, il est fatigué, il est épuisé. Pendant qu'on le conduit dans la barque, il dort profondément. Amen. Est-ce que Dieu dort? Alléluia. C'est parce qu'il a été enfermé dans ce corps. Et qui est maintenant régi par la nature. Donc, il appelait Dieu son Père. Et il devait accéder à Dieu par la foi. Par la foi. Voilà pourquoi nous devons comprendre comment il connaissait vraiment Dieu. Oui, devant le défi de pouvoir relever Lazare, qu'est-ce qu'il dit? Vous pensez que si Jésus était juste comme un extraterrestre, les gens n'avaient pas cru en lui tous? Non, il était comme un humain, il a vécu parmi les gens de sorte qu'on ne savait même pas que c'était Jésus. Alléluia. Oui, il n'était pas un extraterrestre, c'était un enfant comme tous les autres. Il a appris la menuiserie, il faisait la charpente comme avec son père. Amen. Jusqu'à ce qu'il commence son travail, l'onction dont est venue sur lui pour pouvoir l'amener à faire la volonté de Dieu. Dans Jean chapitre 11, versets 41 et 42, devant le défi de la résurrection de Lazare, qu'est-ce qu'il dit? Voilà la prière qu'il fait. Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Qu'est-ce qu'il dit? Père, tu as exaucé ma prière. Est-ce que ta connaissance de Dieu peut te pousser à dire ça? Amen. Amen. Le cadavre est là. C'est un grand défi. Il dit, Père, tu as exaucé ma prière. Les gens sont là pour regarder. Parce qu'il connaissait son Père, il connaissait Dieu. Et qu'est-ce qu'il continue de dire? Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Est-ce que tu sais que Dieu t'exauce toujours? Est-ce que tu peux dire ça? Amen. Est-ce que Dieu t'exauce toujours? Très important. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. S'il a parlé ainsi, c'est pour les gens qui l'écoutaient, pour qu'ils sachent qu'il vient du Père. Est-ce que tu as cette connaissance de Dieu, si bien que devant une situation, tu sais que tu vas t'en sortir? Amen. Amen. Devant une situation, tu sais que Dieu, je prie ainsi, tu vas m'exaucer. Très important. C'est ça qu'on appelle connaître Dieu. Ça veut dire que tu sais qu'il va répondre. Les enfants connaissent leur Père.
Un enfant sait que si j'ai un besoin de cahier, je vais aller, le père va acheter. Ce n'est pas un problème. Mon cahier est fini, ce n'est pas un problème. Je m'en vais voir le père. Je m'en vais voir le père, il va me donner à manger. Amen. De toutes les façons, sa nourriture ne manque pas. Alléluia. Donc c'est comme ça que tu faut connaître Dieu. Très important. Et qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qu'il fait? Après, il commande à Lazare de se lever. Amen. Amen. Avec une pleine confiance. C'est ce qu'on appelle la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu est importante, mes frères et frères. Alors, il savait que le Père était plus grand que tout le monde. Que le Père était plus puissant que tout. Et qu'il venait de la part du Père. Et que maintenant, comme il est enfermé, il est un homme, tout ce qu'il va demander au Père, il va lui donner. Dans Jean chapitre 10, verset 29, il dit que le Père est plus grand que tous. Donc il n'avait peur de rien. Il pouvait commander, il pouvait être délivré de la croix. Il pouvait commander au Père de lui donner, d'envoyer les anges pour que les gens là qui voulaient le crucifier ne crucifient plus. Mais c'est parce qu'il était venu accomplir cette volonté d'aller à la croix qu'il n'a pas demandé au Père. Amen. Vous pouvez demander au Père de lui envoyer des légions d'anges pour balayer toutes ces personnes-là qui voulaient le tuer. Le Père l'aurait fait. Il a dit ça. Il a dit à Pierre, si vous voulez me délivrer, ce n'est pas par l'épée. Amen. Je prie, le Père envoie des anges pour aveugler tous ces gens, les disperser. Alléluia. Mon Père a une armée. Donc, mais je dois faire la volonté de Dieu. C'est ça la connaissance de Dieu. Et c'est pourquoi il a fait des œuvres merveilleuses à partir de la connaissance de Dieu. Tout ce qu'il faisait, c'était à partir de la connaissance de Dieu. Et il recevait ce qu'il devait faire dans la prière. Et il accomplissait cela en journée, il accomplit cela dans la direction du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons connaître Dieu de sorte que nous restons étroitement attachés au Saint-Esprit, attachés à Dieu par le Saint-Esprit, de sorte que nos cœurs ne se trouvent pas pour rien. Vous pensez que Dieu veut qu'on soit toujours en train d'avoir peur? Non! La première chose que Dieu donne, c'est la paix. Amen. Il est le prince de la paix. Certains pensent qu'il faut toujours qu'il soit troublé. Ce n'est pas ça. Dieu est le prince de la paix. Il dit, je vous donne la paix, pas comme le monde la donne. Le monde la donne comment? Le monde la donne quand tu es en accord avec le monde. Le monde la donne pour un temps. Ce que le monde donne, c'est juste une paix extérieure. Mais Jésus donne une paix réelle, une paix constante. Il dit qu'on ne soit pas troublé dans son cœur. N'ayez aucune crainte. Dieu, pourquoi vous avez peur? Jésus dans la barque, en train de dormir, la tempête se lève, les vagues se soulèvent. Oh Seigneur, sauve-nous. Ils sont en train de périr. Jésus se lève, il dormait, il menace le vent, il menace les vagues. Il dit, pourquoi avez-vous peur, si peur? Amen. Pourquoi avez-vous si peur? C'est en quel Dieu que vous avez cru? Celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui contrôle les circonstances. Pourquoi avez-vous si peur? C'est par manque de connaissance de Dieu. On a peur de l'avenir, on a peur des circonstances, on a peur de la conjoncture. Ce n'est pas ce Dieu qui a nourri Élie. Amen. Il a envoyé Élie chez une femme qui n'avait rien, qui n'avait peut-être qu'un kilogramme de farine. Amen. Amen. C'est ce Dieu, ce n'est pas un riche, c'est un kilogramme de farine. Amen. Dieu a multiplié cela. Il a envoyé les corbeaux nourrir Élie avec le pain et la viande. Amen. Chaque jour. Amen. Alléluia. Alléluia. Il a envoyé un ange lui donner le pain du ciel. Amen. Alléluia. Un pain qui lui a donné la force de marcher 40 jours et 40 nuits sans avoir faim. Amen. Donc, c'est ce Dieu-là. C'est ce Dieu qu'il faut connaître aujourd'hui. Nous devons le connaître, nous devons développer notre foi. Frères et sœurs, nous devons arriver, quand tu connais Dieu, la Bible nous dit dans Daniel 11, verset 32, il dit, mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage. Quand tu connais Dieu, tu agis avec courage. Tu deviens courageux. Comme David.
devant le géant Goliath. Il est cuirassé, il est tellement géant. David est comme tout petit, une fourmi. Il n'a que sa fronte et quelques pieds. Le géant le maudit avec ses dieux et pense le menacer. Pendant qu'il s'avance, David dit, tu ne fais rien. Tu maudis, tu avances vers moi, je cours plutôt. Amen. Oui, avance-toi, mais je cours vers toi. Amen. Il court. Il le terrasse. D'où venait ce courage? Ce courage ne vient que du Saint-Esprit et de la connaissance de Dieu. Il savait qu'il a maudit l'armée de Dieu. Et pour cette raison, je vais te couper la tête. Amen. Je viens au nom de Dieu d'Israël, dont tu as maudit l'armée, et au nom de ce Dieu, avec tous ces armes-là, tu es cuirassé, tu es si je n'ai rien, mais ce Dieu-là va te couper la tête. Il court vers lui, il lance une pierre, la puissance de cette pierre, juste au défaut du casque, la pierre le prend, il tombe, il vient prendre son épée à lui, l'épée au géant pour lui couper la tête. Amen. C'est ce Dieu. On ne peut connaître, on n'obtient rien de Dieu sans la foi. Donc tout ça, c'est pour booster notre foi. Amen. La foi et la peur ne vont pas ensemble. Lorsqu'on allait en guerre, ceux qui avaient trop peur, on les faisait partie. Si tu avais peur jusqu'au point de trembler, on dit non. Ça, tu n'as pas la foi. Amen. Quand tu as la foi, tu avances, tu chantes. Amen. Tu déclares les œuvres de Dieu. Amen. Tu avances. Et ça va marcher. Parce que la foi, il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Alléluia. Rien d'impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est aussi impossible à celui qui croit. Rien. Est-ce que tu es en train de posséder la foi? La foi, c'est la monnaie du ciel. Si tu n'as pas la monnaie du ciel, tu ne peux rien acheter au ciel. Abraham a obtenu ce qu'il a obtenu parce qu'il avait la foi. Rien ne lui permettait de croire. Rien. Mais il a eu la foi. Donc maintenant, tout nous est possible aussi si nous avons la foi. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 14, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous avons cette assurance devant Dieu que si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi l'objet de notre demande nous est acquis. Amen. Amen. Donc tu peux déclarer aussi que je sais que tu m'exauces toujours. Si tu connais la volonté de Dieu. Amen. Et là, tu seras sûr que tu auras l'objet de ta demande. Très important. Il y a eu des hommes de foi. Il y a un homme de foi qui m'avait marqué beaucoup, c'était George Miller. Il a existé entre 1805 à 1898. C'était un homme de foi. J'ai lu plusieurs de ses témoignages, de ses livres à l'époque. C'était un homme qui savait que Dieu était un Dieu des orphelins. Le Dieu des orphelins. Amen. Et pour cela, il a fait un orphelinat qui regroupait des milliers d'enfants. Sans rien. Il était pasteur, il s'est occupé maintenant. Dieu l'a appelé pour encadrer les orphelins. Il avait des milliers d'enfants à encadrer. Et ces enfants, il savait que Dieu aussi était un Dieu fidèle. Il savait que les enfants doivent manger. Nos pères nous donnent à manger 2 ou 3 fois par jour. Amen. Dieu donne aussi à manger aux orphelins. Il les réunit. Il les nourrissait, aucun repas ne manquait. Des milliers. Le matin, même si on ne voit rien, il n'y a rien, on se réunit, on bénit le Seigneur pour le repas, qui n'est pas visible. Amen. Oui, à l'heure du repas, on doit manger. Il bénit Dieu. Pendant qu'on bénit Dieu, lorsqu'on dit Amen, le repas arrive. Le boulanger qui passait par là, Dieu lui dit, va là-bas donner le pain là. Livrer le pain. Il allait livrer son pain. Dieu dit, va livrer là-bas. Amen. C'est la foi. Hein? C'est ça, la connaissance de Dieu. C'est dans sa vieillesse qu'il a même commencé à voyager dans le monde. Un homme comme ça est mort à 93 ans, très fort. C'est quand il était déjà vieux qu'il a commencé à se promener dans le monde pour livrer son secret et faire des conférences. Et au temps, 1800 quelque chose, c'est le temps des bateaux. Donc la navigation n'est pas toujours facile par bateau. À l'époque, ces gens de bateaux. Et il savait que Dieu était un Dieu du temps et un Dieu fidèle. Il ne venait jamais en retard.
Jamais de sa vie. La navigation est comment il doit arriver. Passer d'un bout du monde à l'autre, il faut chronométrer, voir. Un temps, il faut voyager. Le capitaine du bateau dit que non, l'orage est grave, le temps n'est pas bon. On ne pourra pas arriver. Il a dit jamais. C'est Dieu que je connais là. Je n'ai jamais été en retard dans mes programmes. Amen. Ça ne peut pas arriver. Il descend. Il commence à prier. Lorsqu'il commence à prier, tout se dégage. Le calme revient et il arrive à temps. Le type l'a regardé comme ça. Alléluia. C'est ça. Quelqu'un qui connaît. La connaissance de Dieu doit être ferme. Doit être ferme. Frères et sœurs, je sais que ce n'est pas facile dans la vie et tout, de venir toujours à l'heure. Mais il ne faut pas que dans ton cœur, tu négliges que Dieu, lorsque Dieu est là, tu dois être là avant Dieu. Alléluia. Dans le protocole de ce monde. Et ce monde représente ce que Dieu fait dans le ciel. Dans le protocole de ce monde, il y a un temps, c'est les plus importants qui viennent en dernier lieu. Quand le président arrive, personne ne doit encore arriver. Amen. Amen. Lorsque tu arrives, quand tu es invité au 20 mai, il y a un temps où tu ne dois plus entrer. Et quand le président est déjà là, tu ne peux plus entrer. Vraiment la fête. Amen. C'est le président qui arrive en dernier lieu. Mais quelle est cette manière que nous faisons parce qu'on ne connaît même pas Dieu. Hein? Quand on a arrêté une heure, 9 heures, c'est le culte. Dieu est déjà là. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Je ne vous accuse pas, mais je vous dis seulement de changer. On peut venir en retard parce que ça ne dépend pas de nous. Amen. Mais il faut que dans ta conscience, dans ton cœur, tu dis que Dieu ne doit pas être là avant moi. Amen. 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 Moi, je suis en train de dire quelque chose. On est en train d'avancer. J'ai dit ça, j'ai lu un témoignage, je suis dans plusieurs réseaux de serviteurs, on a envoyé un témoignage, où une sœur qui a cru est morte. Elle est allée, Dieu a regardé ses œuvres. Il dit, tu étais où? Les anges enregistrent tout. Que tel jour. Est-ce que tu as donné tes offrandes? Oui. On regarde. Est-ce que tu étais au culte de tel jour? Oui. Et tel autre jour? Oui. On regarde, mais dans ton registre, on dit que tu étais absent. Il dit, mais je suis venu. Il dit, est-ce que tu es venu à l'heure? Non, je suis venu avec le retard. Il dit, mais on enregistre la présence seulement au début. Amen. Mais je dis, ça c'est récent. Hein. On dit que la présence, les anges enregistrent la présence au culte seulement au début. Et ça correspond au protocole de l'État, n'est-ce pas? Amen. Amen. Oui, très important. Mais quand tu es en connaissance de Dieu, il faut que l'Esprit de Dieu te montre que tu dois aller. Quand nous étions jeunes, on courait pour aller au culte. Parce qu'on savait que si on vient en retard, on aura fermé la porte. Ah, on ne joue pas, on ne joue pas. Amen. On utilisait la force pour nous faire venir. Alléluia. Donc ce qui fait que, tu es même déjà 1 minute, tu dois courir. Oui, pourquoi on ne te ferme pas la porte? Et si on ferme la porte, on pourra bien te faire grâce encore, on ouvre. Alléluia. Donc c'est comme ça, on nous discipline. Et c'est très important, mes frères et sœurs. Donc faisons tout et tout pour respecter notre Dieu. Parce que si on ne respecte pas Dieu, lui ne nous respectera pas. Si tu ne respectes pas Dieu, tu honores Dieu, lui t'honore. Si tu ne l'honores pas, il ne t'honorera pas. Dans une situation où tu vas avoir sa faveur, il va dire, regarde, tu prends mes choses à la légère. Alléluia. Donc faisons attention. Quand vous voyez courir pour venir au culte ici, ce matin, j'ai couru beaucoup. Parce que la journée d'hier était trop chargée. Amen. Mais j'ai couru. Parce que je connais Dieu. Amen. Je connais Dieu. Dieu ne doit pas être là avant moi. Parce que je suis le serviteur. Je suis qui? Pour que Dieu soit là pour m'attendre. Alléluia. Dieu ne doit pas être là pour m'attendre. Dieu ne peut pas être là pour m'attendre. Non, il ne doit pas m'attendre. Alléluia. À moins qu'il m'ait envoyé faire quelque chose. Alléluia. S'il m'a envoyé faire quelque chose, je peux dire, venir dire que c'est toi qui m'as envoyé, non? Et s'il ne m'a pas envoyé, si c'est ma part, si c'est ici. Je vous assure qu'un jour, on était encore à Cavo là-bas. Mes 2 voitures étaient en panne. Bon, je ne voulais pas encore. Le temps était pressé. J'étais avec les enfants. Ils disent allons à pied. On commence à aller très vite là. On marche là pour aller trouver le taxi. Comme Dieu savait que je vais venir à temps.
Il y a un frère là, il est militaire, un grand officier. Je passais devant l'église. Il me dit, mais, pasteur, tu vas où? Où est ta voiture? Il dit que non, j'allais même très vite. Que non, je veux aucune ma voiture en panne. Il dit, non, pasteur, il a pris, il est venu m'accompagner jusqu'ici là, pour qu'il ne vienne pas en retard. Alléluia. Oui, pourquoi? Parce que la ponctualité était dans mon cœur. Je ne voudrais pas perdre le temps, parce que attendre le taxi, ça va prendre du temps. Il m'a seulement poursuivi, il m'a fait rentrer. Les enfants sont là, on est partis. On est venu pour ne pas être en retard. Alléluia. Donc c'est pour dire, frères et sœurs, faites attention. Quand vous êtes sérieux avec Dieu, il est sérieux avec vous. Donc voilà un homme qui n'est jamais venu en retard. Même la nature obéit pour qu'il ne soit pas en retard. Amen. Même la nature. Dis-toi que je ne serai pas en retard, même la voiture va obéir. Même les moyens ne vont pas te manquer pour que tu puisses respecter Dieu. Frères et sœurs, il y a beaucoup de cas comme ça, des gens qui sont sérieux avec Dieu voient toujours des choses dans leur vie. Vous savez, Job était quelqu'un qui connaissait Dieu. Job connaissait Dieu. Qu'est-ce qu'il savait? Il a eu des épreuves. Il savait que lui, il était juste. Selon Dieu, il était le plus juste de son coin. Le plus juste. Il était le plus riche de sa zone. Dieu a permis qu'il soit frappé par le diable pour l'éprouver. Il est resté dans l'intégrité. Il savait que si c'est question de justice, je suis juste. Amen. Oui. Et malgré cela, il savait que, avec son temps, il savait que il ne mourra pas. Même s'il mourait, il verra Dieu. Il avait une connaissance grande de Dieu. Et pour cette raison, il a tenu jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il lui dit? Dans Job chapitre 19, verset 25 à 27, il dit, mais je sais, moi, que mon défenseur est vivant. Il se lèvera sur la terre pour prononcer le jugement. Donc même si rien ne marche ici, là, Dieu est vivant. Amen. Il faut connaître Dieu. Il y a des moments où rien ne peut marcher, mais tu sais que Dieu est vivant. Amen. Même si tu désespères, même si sur le plan humain, tu désespères, sache que Dieu est vivant. Il se lèvera sur la terre pour prononcer le jugement. Il se lèvera sur la... Après que cette peau aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. Même si je mourrai, je contemplerai Dieu. Voilà l'espérance du chrétien. Est-ce que tu as cette connaissance de Dieu? La terre, c'est rien. On est là seulement pour faire des exploits pour Dieu. Amen. Il faut faire des exploits pour Dieu, parce que là, il n'y aura plus question d'exploit. Alléluia. Fais des exploits pour Dieu ici. Non, l'argent, c'est rien. Fais des exploits pour Dieu ici. Tu ne manqueras pas l'or, tu ne manqueras pas l'argent. Ça, c'est rien. Ce n'est pas quelque chose pour Dieu. Oui, moi, je le verrai. Prendre alors mon parti. Et de mes propres yeux, je le contemplerai. Et il ne sera plus un étranger pour moi. Ah, mon cœur se consume d'attente au fond de moi. Donc, il voulait voir Dieu. Il voulait voir Dieu. Est-ce que nous avons cette connaissance de Dieu? On veut voir Dieu. La situation est difficile, on va voir Dieu. Si c'est le temps d'aller voir Dieu, on va le voir. On presse par là. On n'a pas peur. Si tu connais Dieu, tu n'as pas à avoir peur de la mort. Tu vas seulement avoir peur de ne pas finir ta course. Parce que le chrétien ne meurt pas. Il se repose. Amen. Il dort. Amen. C'est ça qu'on appelle la connaissance de Dieu. Et ça doit se voir dans ton langage. Tu dois parler de la connaissance de Dieu. Ce sont d'être charnel et superficiel. Ce sont d'être juste émotionnel. Soyons des gens qui connaissent Dieu et qui parlent à partir de la connaissance de Dieu. Et veillons à faire cela. Vous allez voir la foi, parce que ce que tu déclares là est important. Les amis de Daniel connaissaient Dieu. Daniel lui-même connaissait Dieu. Et son pouvoir miraculeux. Vous voyez ce que les amis de Daniel disent? Shadrach, Meshach, Abednego. Qu'est-ce qu'ils disent? À quelqu'un, un roi, Nebuchadnezzar, qui voulait le tuer, le mettre dans la fournaise ardente, parce qu'il n'adorait pas ses dieux. Qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce qu'eux lui disent? Il dit au verset 17, Daniel 3, verset 17, si nous sommes jetés dans la fournaise où brûle un feu ardent, notre Dieu que nous servons peut nous en délivrer, ainsi que de tes mains. Oh Dieu, est-ce que tu le connais? Amen.
Oui, quelqu'un te ménage une situation. Dis, bon, si ça arrive, à cause de la justice, mon Dieu que c'est peut me délivrer, toi. Tu n'es pas Dieu. Amen. Tu as le pouvoir, mais tu n'es pas Dieu. C'est Dieu qui te donne ce pouvoir. S'il se décide de m'en délivrer, tu ne pourras rien. J'ai déjà vu beaucoup de ces situations dans le monde. Amen. Oui. Il dit, tu n'es pas Dieu. Tu as le pouvoir, mais toi, tu n'es pas Dieu. C'est Dieu qui est Dieu. Amen. Et je me tiens là. Tu es Dieu qui est Dieu. Si tu t'amuses, Dieu va te frapper. Amen. Si tu dépasses, il te frappe pour te dire que ce n'est pas toi Dieu. C'est Dieu qu'on doit adorer. Un enfant, tu dois connaître son Dieu. Et tu dois connaître ton Dieu. Alléluia. Les sorciers de ménage, tu dis, tu ne sais pas, ta petite sorcellerie, tu penses que tant je te coupe la tête. Amen. Quand nous allons en campagne, dit, tous les sorciers, venez. Amen. Tout l'enfer, sortez. Si Dieu n'est pas Dieu, venez. Et Dieu se défend. Il fait des miracles, il fait des œuvres. Amen. Tous les démons viennent. Il est là. Il a vu tout ça. Alléluia. On a appelé tous les démons à venir à nos croisades. Venez, sortez. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la connaissance de Dieu. On n'a pas peur. Tu as peur de quoi? Venez. Le diable, les anges ont tabassé les sorciers à Kribit, n'est-ce pas? Tabassé, jusqu'à ce qu'ils ont témoigné plutôt ailleurs là-bas. Ils ont dit qu'ils viennent. Ils sont venus. Ils ont souffert. Les anges les ont tabassés. Ils ont dit qu'on n'a jamais souffert comme ça. Venez. On n'a pas peur. Amen. Quand tu connais Dieu, tu n'as pas peur. Mais tu n'es pas arrogant. Tu dois être là pour la cause du Seigneur. Ce n'était pas l'arrogance, n'est-ce pas? Ce n'était pas l'arrogance. Qu'est-ce qu'il dit? Tu es arrogant, tu as le pouvoir, tu dis que tu vas me jeter dans le feu parce que je n'adore pas ton idole. Jette. Amen. Dieu peut me délivrer, même s'il ne me délivrait pas. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. On n'a pas peur de mourir, on ne meurt pas, on dort. Amen. Même si on doit dormir, on dort. Amen. On n'a pas peur. C'est ça la connaissance de Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que ta connaissance de Dieu atteint ce niveau? Les gens passent tout le temps, les chrétiens, à pleurer, à se morfondre. Si on m'a insulté, tu t'occupes même des gens qui t'insultent. Tu t'occupes des gens qui t'ont fait des yeux. Tu as le temps. Tu ne dois pas te faire des yeux, pourquoi? Il est manipulé. Amen. Tu ne dois pas t'insulter, pourquoi? Il y a un autre esprit en toi qui n'est pas en lui. Son maître lui dit, insulte-le, il t'insulte. Pourquoi tu t'occupes de ça? Cherche plutôt à le sauver. Amen. Et montre-lui que ce Dieu-là est un Dieu d'amour. Montre-lui que ce Dieu-là est puissant. Quand tu as de la valeur, quelqu'un qui n'a aucune valeur te montre qu'il a de la valeur. Ça te dit quoi? Amen. Tu sais, tes poches sont remplies. Quelqu'un qui n'a même pas de pièces dans ses poches dit que tu es, vois-moi ce pauvre-là. Ça te fait quoi? Amen. Tu sais, quand tu vas sortir, tu vas acheter ce que tu veux. Mais lui, il ne pourra pas acheter. Le fait qu'il t'appelle pauvre te rend pauvre. Ça ne te rend pas pauvre. Pourquoi tu n'en occupes? Tu as la valeur, tu es Christ, qui dépasse toutes les valeurs. Quelqu'un te fait des choses même avec les choses de ce monde. Ça te fait quoi? Pourquoi tu dois t'occuper même des choses de ce monde? Parce que tu as une valeur qui dépasse tout ce que le monde peut offrir. Si tu t'appelles même pauvre, tu dis, voilà, je veux qu'il ait vraiment la vraie valeur. Il ne connaît pas. Amen. Parce qu'il va laisser tout ça. Tous les ferrailles là, tous ces ciments, c'est quoi? La tête, on envoie une bombe comme ça, ça s'émiette. La tête tremble comme ça, tout s'écroule. Alléluia. Mais tu as une valeur éternelle. Et c'est cette valeur qu'il ne faut pas négliger. Il faut parler de cela. Ne sois pas effrayé, parle de cela. Prends autorité sur les choses de ce monde. Parle à partir de la connaissance de Dieu. Donc, frères et sœurs, c'est très important. Nous devons chercher à connaître Dieu. Comment on connaît Dieu? C'est par révélation. Paul priait pour les croyants d'Éphèse, pour qu'ils puissent, que Dieu leur donne les capacités de le connaître. Qu'est-ce qu'il disait? Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ,
Le Père qui possède la gloire vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Éphésiens 1, verset 17. Je demande que le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, le Dieu notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Est-ce qu'on peut prier pour la sagesse et la révélation, pour connaître Dieu et le manifester au monde et le déclarer et vivre dans l'assurance, vivre dans la gloire, vivre vraiment la vie que le Seigneur a menée. Et toi qui n'as pas encore emprunté le chemin de la connaissance de Dieu, veux-tu accepter Jésus dans ton cœur? Est-ce que tu veux accepter Jésus, toi qui n'as pas encore connu Jésus? Tu n'as pas la connaissance primaire de Dieu. Est-ce que tu veux l'accepter? Parce que c'est un chemin que tu dois emprunter. Si tu veux l'accepter, tu dois prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je voudrais te connaître. Viens dans ma vie. Pardonne mes péchés. Et fais de moi un enfant de Dieu. Par la puissance de ton Esprit Saint. Amen. La connaissance de Dieu aussi, mon frère, ma soeur, c'est de se souvenir de ses bienfaits dans ta vie. Ces bienfaits te font réveiller la connaissance de Dieu dans ta vie. La Bible nous dit dans le Psaume 103, verset 1 à 5, de ne pas oublier les bienfaits du Seigneur. Amen. Souviens-toi de tout ce qu'il a fait pour toi, de temps en temps, et cela va te renforcer la connaissance de Dieu. Ça va permettre que ta foi soit solide. George Muller avait déjà des expériences. Il a vu que Dieu ne lui permettait jamais de venir en retard. Et devant un défi, il pouvait donc se souvenir. Et puis dire que non, ce Dieu est fidèle, il ne peut pas manquer. Si Dieu a déjà répondu à tes prières, tu as des crises, tu as connu des crises alimentaires, des crises conjoncturelles. Et Dieu t'a délivré. Tu as connu la maladie, Dieu t'a délivré. Alors, il est fidèle. Tourne-toi vers lui et dis-lui merci Seigneur parce que tu m'as délivré la fois passée. Tu n'as pas changé. J'étais dans une situation critique plus que celle-ci. Je sais que tu ne changes pas. Je sais que tu vas m'exaucer. Et tu vas voir que Dieu va t'exaucer quand ta foi va monter de cette manière. Amen. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur parce qu'il est un Dieu fidèle? C'est le Dieu des orphelins. C'est le Dieu défenseur des veuves. C'est lui qui tient toutes choses entre ses mains. Disons-lui de nous pardonner, de ne pas chercher activement à le connaître. Et prions qu'il nous donne des révélations. Prions qu'il nous pardonne nos faiblesses, nos peurs, nos troubles. Prions qu'il nous pardonne. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons vécu dans la tiédeur, dans la tiédeur. Nous avons vécu dans l'incrédulité. Nous avons vécu dans la crainte. Nous ne sommes pas, Seigneur, tournés vers toi pour avoir ta connaissance. Seigneur, nous avons oublié même ce que tu as fait. Nous avons oublié même tes œuvres du passé en notre faveur. Pardonne-nous, Seigneur. Donne-nous la grâce de te connaître. Donne-nous la grâce de te connaître vraiment et de faire ta volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Merci, Seigneur. Transforme notre langue, notre langage, Seigneur. Donne-nous de parler de ta part. Donne-nous de parler à partir de ta connaissance, la connaissance de toi, pour la gloire de ton Seigneur, afin d'avoir de l'impact dans la société, afin d'avoir de l'impact autour de nous. Donne-nous, Seigneur, de ne pas parler émotionnellement, mais de parler de la connaissance de toi, de dire la vérité. Oui, Seigneur, que nos paroles soient vérité pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus. Amen.